L'endométriose, c'est une maladie qui touche environ 5% des femmes en période d'activité génitale, c'est-à-dire entre la puberté et la ménopause, quand les femmes ont leurs règles. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de tissu endométrial, c'est-à-dire des cellules de l'endomètre, ce tapis qui recouvre l'intérieur de l'utérus et qui au moment des règles, bien sûr, va s'expandre et finalement, s'il n'y a pas de fécondation, va être éliminé dans les règles par le vagin. Mais on sait aussi qu'une partie du sang, souvent, peut refluer par les trompes de Fallope, aller jusqu'aux ovaires, et ensuite dans la cavité abdominale, aller se déposer, par exemple en avant sur la vessie, en arrière sur le rectum. Ça peut se déposer d'ailleurs sur les ovaires et voire à l'intérieur des ovaires, des kystes endométriosiques, et aussi sur tout l'abdomen, c'est-à-dire sur les intestins, sur le péritoine, une sorte de tapis qui recouvre les intestins. Le résultat, c'est que lors des règles, ce tissu se gonfle et provoque des douleurs, de l'inflammation probablement aussi, qui explique que, pour certaines femmes, ce soit comme des coups de poignard dans le bas-ventre, au point de ne pas pouvoir sortir du lit, aller travailler évidemment ou aller à l'école. Ces douleurs ont souvent et longtemps été négligées. On considérait qu'avoir mal pendant ces règles, c'était quasiment normal. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On considère qu'il n'est pas normal d'avoir mal à ce point, et dans ce cas, on évoque le diagnostic d'endométriose. Alors, pour certaines femmes, cela va prendre plusieurs années. On sait qu'il y a un retard diagnostique qui peut être de 5, 6, 7, 8, 10 ans avant d'envisager vraiment le diagnostic d'endométriose, même si les choses ont considérablement progressé ces dernières années, en particulier d'ailleurs grâce aux associations de femmes atteintes d'endométriose qui ont milité pour un diagnostic et une prise en charge plus précoce et plus adaptée. Alors, on ne guérit pas la maladie endométriosique, mais on peut tout de même soulager considérablement les symptômes et améliorer donc la qualité de vie. Voilà pourquoi il est important de faire le diagnostic et en tout cas de l'évoquer très tôt lorsqu'une femme ou une jeune femme se plaint de douleurs très importantes au moment des règles. La première étape diagnostique, c'est d'utiliser, et c'est l'examen de référence, une échographie endovaginale. Ça veut dire que le médecin va introduire une sonde à l'intérieur du vagin, sonde d'échographie, ce qui va lui permettre, avec une précision millimétrique, de repérer s'il y a des lésions d'endométriose autour. Lorsque cet examen n'est pas possible, et en particulier lorsqu'il s'agit d'une patiente qui n'a pas encore eu de rapport sexuel, le médecin va privilégier l'IRM, imagerie par résonance magnétique nucléaire, ce qui permet là aussi d'avoir un diagnostic assez précis, un peu moins que l'examen de référence qu'est l'échographie endovaginale, comme le rappellent d'ailleurs les auteurs de l'ouvrage Tout savoir sur l'endométriose, excellent livre que je vous recommande. Dans ce cas-là, l'IRM peut parfois permettre le diagnostic. Jusqu'à maintenant, la troisième étape, lorsqu'on avait encore un doute, c'était de faire une célioscopie. Alors c'est assez lourd d'aller faire une célioscopie au bloc opératoire pour vérifier et voir les lésions. D'autant plus que certaines lésions ne seront pas forcément visibles. Par exemple, les lésions des cellules d'endométriose qui ont été à l'intérieur des ovaires ou à l'intérieur de la paroi de l'utérus, car oui, il y a aussi des cellules qui peuvent aller à l'intérieur de la paroi de l'utérus. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'adénomyose, ce qui est en quelque sorte une endométriose à l'intérieur de l'utérus. Et donc, les lésions ne seront pas toujours visibles malgré tout à la célioscopie. Alors, aujourd'hui, on essaie, dans la majorité des cas, évidemment, d'éviter d'aller jusqu'à la célioscopie. Et ce sera probablement encore plus vrai dans quelques temps, puisqu'un nouveau test diagnostique a été mis au point, ce qu'on appelle l'endotest. Et il s'agit simplement de faire un prélèvement salivaire. Ce prélèvement sera analysé dans un laboratoire, le laboratoire spécialisé qui va détecter justement les micro-ARN qui permettent de dire tiens, il y a probablement là une endométriose. Et ce test est extrêmement performant, en tout cas dans un groupe de femmes où il y a une probabilité importante de faire ce diagnostic. Il ne s'agit pas de le faire à toutes les femmes, d'autant que le test coûtera probablement entre 500 et 1000 euros. Mais en tout cas, pour ces femmes pour lesquelles on est dans une impasse, on n'est pas sûr du diagnostic, on hésite encore, ce test a des performances tout à fait spectaculaires, une sensibilité qui est autour de 95-98%, des faux négatifs, c'est-à-dire faussement rassurants, qui sont quand même autour de 14%. Ça veut dire que même si le test est négatif, on n'est pas sûr pour autant qu'il faut écarter complètement le diagnostic d'endométriose. Mais en tout cas, quand le test est positif, on est quasiment sûr du diagnostic.
Alors ça veut dire que derrière, il y aura des traitements qui vont reposer sur des traitements évidemment à base d'hormones pour là aussi limiter l'impact de l'endométriose et limiter son extension. Car l'endométriose peut évoluer et après quelques années, par exemple, on peut avoir des douleurs qui vont se produire non seulement pendant les règles, mais également en dehors des règles. C'est un tournant dans la maladie quand ces douleurs sont quasiment continues. Alors il y a d'autres approches, des thérapies cognitives comportementales ou autres. C'est pourquoi il est vraiment important, si vous avez vraiment mal pendant vos règles, d'en parler à votre médecin, de consulter pour poser le diagnostic et surtout de pouvoir être traité pour améliorer votre qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'à la ménopause, cette fois-ci, tout s'arrête, la maladie s'arrête et les femmes qui en souffrent sont soulagées. La mauvaise nouvelle, encore une fois, c'est le retard diagnostique de plusieurs années parfois. C'est bien dommage, alors que l'on dispose de moyens finalement peu invasifs, l'échographie ou l'IRM en particulier, et prochainement le test salivaire pour la diagnostiquer, et surtout de traitements qui améliorent considérablement la qualité de vie pour 6 ou 7 femmes sur 10 en tout cas, avant parfois de passer, lorsque c'est nécessaire, à la chirurgie, parfois pour enlever des lésions, même s'il y a un risque de récidive. Mais là aussi, ça reste à évaluer. Pour l'instant, il y a un débat entre les spécialistes pour savoir si vraiment cela vaut la peine. En tout cas, dans certains cas, ça peut être indiqué, mais c'est une réunion qu'on appelle pluridisciplinaire, qui réunit plusieurs experts médicaux, experts de la douleur, experts gynéco-obstétriciens, chirurgiens, experts finalement qui vont déterminer si dans ce cas précis, pour ces personnes qui sont dans une impasse thérapeutique, cela vaut la peine d'aller jusqu'à la chirurgie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, c'est ici en dessous, et n'hésitez pas à la partager pour plus d'informations et surtout pour un meilleur diagnostic précoce auprès des jeunes femmes et des femmes.